Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, juste de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? C'est un coup des Russes. C'est un coup des Russes, les amis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle semaine. Nouveau Juste Bistrot avec un bug, les amis, de la part de la connexion. Voilà, là on a les bureaux. C'est pas de ma faute. J'étais tout prêt, tout bien coiffé, tout beau, la lumière, les conneries, le sac Jean Trogneux qui est à disposition au cas où. J'avais tout prêt. Et là, patatras, la connexion qui part en couille. Donc, à mon avis, là, moi, je dis, il y a un coup des Russes. Donc, voilà, je ne pouvais pas vous louper ce soir, les amis, évidemment. Je ne pouvais pas louper cette émission débrief des législatives, second tour des législatives.
On va revenir sur tout ça, bien évidemment. On va revenir longuement. Vous connaissez la maison. Je risque d'en énerver certains. Mais voilà, je vais encore essayer de proposer un autre son de cloche avec une analyse sérieuse mais dépassionnée. Hein, ce qui est aujourd'hui le plus dur, en vérité. Hein, parce que si tu critiques la France insoumise, t'es Hitler. Si tu critiques le RN, t'es islamo-gauchiste. C'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile de trouver un équilibre. Mais on va essayer. On va essayer, les amis. En tout cas, très heureux de vous retrouver, les copains, pour cette nouvelle semaine. J'en profite pour remercier les subs avec Zara Zavish qui vient de sub 25e mois. Merci beaucoup. Merci à Serendipity BX pour le sub 9e mois. Et on est pas mal pour aujourd'hui déjà. Merci. Et Socrate Chat Bleu pour le sub 21e mois. Merci beaucoup, les amis. Voilà, est-ce que vous allez bien? Est-ce que le week-end a été bon? Avant toute forme de discussion, c'est le plus important. Voilà. Est-ce que vous êtes bien amusé? Est-ce que vous avez mangé du barbecue, par exemple? Moi, j'aime bien. Est-ce que vous avez mangé le barbecue? C'est bon, le barbecue. Il faut s'en faire une raison quand même. Hein. Attention. Hein. Donc, voilà, les amis, on se retrouve avec bonheur. On se retrouve avec joie. Moi, j'aime bien, ça fait plaisir. Merci à Manutention24 également qui vient de sub 14e mois. Ah, ça fait plaisir. Ah, puis j'ai tellement de choses à vous dire. Ça va partir en couille aujourd'hui encore. Ah ouais. Ah, je les vois déjà, les messages de ouais, t'es pro RN. J'ai eu des trucs sur YouTube. Je vous partage un peu tout ça. On s'échauffe. On s'échauffe. Merci à Jean Reno 63 pour le sub 8e mois. J'ai eu des commentaires aujourd'hui sur YouTube, j'ai eu des trucs, mais même moi, je ne savais pas. Je te dis, hein, même moi, je n'avais aucune idée de ce qui m'a été révélé. Je te montre, attends, bouge pas, je te retrouve le commentaire, ça m'a mis sur le cul. J'ai dit, putain, que je me connais mal, finalement. Je me connais mal. Attends, faut que je le retrouve. Voilà, j'en ai eu un. Regarde. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe? Regarde, c'est là, je te montre l'écran, hein. L'écran de contrôle de YouTube. Donc ça, c'est un truc que t'es pas censé voir. Là, j'ai un commentaire. Là. Sois pas déçu, Rémi. Le RN, ton parti d'amour, a fini dernier comme les gens qui le composent. On n'oubliera pas ton militantisme pour eux depuis des mois. Ta chaîne devrait s'appeler juste Mytho. Dommage, je t'aimais bien, mais là, tu as montré ton vrai visage de ces dernières semaines et tu es devenu beaucoup moins drôle depuis ton retournement de veste et ça se voit que tes abonnés qui baissent. Pourtant, j'avais une couverture. Et franchement, malin. Franchement, malin parce que j'avais une couverture, moi, comme un con. J'avais fait une vidéo pour déchirer Bardella. Vous vous rappelez de celle-là, hein. Jordan Bardella, le Giorgia Meloni français. J'avais fait toute une vidéo pour déboîter le mec. Et en fait, il a capté que si je faisais ça, c'était pour soutenir le RN. Putain. Aïe, aïe, aïe. Non, mais franchement, c'est bien joué. Je suis dégoûté. C'est bien joué. Il m'a cramé. Là, il m'a cramé. Là, je suis mort. Merci à tous, amis, qui viennent sub, un nouveau sub, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Non, là, je suis cramé, hein, je vous le dis. Donc, je suis officiellement pro-RN. Alors, selon les commentaires que tu regardes, je suis pro-LFI aussi. Je suis Pascal Pro également. Je suis pro-Macron. Ça, c'est plus rare, mais ça peut arriver. Non, là, c'est compliqué. Là, vous êtes en territoire, les amis. Aujourd'hui, on va réfléchir. On va réfléchir et on va réfléchir de manière lucide. Alors depuis hier, je t'avoue, c'est pas ce que j'ai trouvé. Enfin, vraiment, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Là, c'est compliqué. Là, ça va être n'importe quoi aujourd'hui. Ça va être n'importe quoi. J'ai le script sous les yeux. Même moi, ça me fait chier. Franchement, je crois que j'ai même pas envie de vous en parler. Hein. Parce qu'on parle quand même d'un pays, on essaie de réfléchir sérieusement sur la politique française, mais on parle d'un pays où une présentatrice TV supposément indépendante, enfin d'un média non public, regarde les textos de la ministre de la Culture en direct pour poser des questions. Si, Apolline de Malherbe, il y a quelques jours en arrière, qui a reçu un texto de Rachida Dati et qui l'a lu en direct, regarde. Que je reçois à l'instant un message de Rachida Dati, qui écoute visiblement cette émission. Elle a eu le temps d'écouter, de télécharger, d'écouter, de refaire le replay. À cette époque, à une autre époque, les féministes de gauche avaient poursuivi et fait condamner Orelsan, considéré de droite. Et je précise que je reçois à l'instant... Tu vois, en fait, je vais essayer de vous développer des raisonnements, des trucs un peu intelligents, mais il faut savoir d'où on part. Hein. C'est ça le problème. Hein. C'est qu'on part d'un truc où, voilà, Apolline de Malherbe, elle te regarde des textos de Rachida Datoche en direct, en fait.
Moi, après, je sais pas quoi vous dire. Je vais essayer d'être sérieux ce soir, mais partons du principe qu'on va construire une baraque sur du sable. Je vous le dis. Et on va construire une baraque avec des gens qui veulent la détruire aussi. Ça, c'est compliqué. Parce que je le dis aujourd'hui, mais je vais le dire toute la journée, parce que vraiment, les amis, hier, ça m'a pesé. C'est rare, parce que je prends un bonheur fou à faire tout ça. Là, on va jouer à Fréjus, en plus, mercredi, enfin jeudi. Donc, on va se régaler, j'ai hâte, c'est le bonheur, tu vois. Mais hier, ça m'a pesé. J'ai dit, merde, finalement, est-ce qu'on serait pas entouré d'abrutis? C'est-à-dire que je n'y comprends plus rien. T'as des types, ils gagnent pas, ils disent si, on a gagné. Macron, il tend un piège, mais c'est gros comme tout. Les gens s'y engouffrent. Je comprends plus rien. Je comprends plus rien. Et il y a des gens, ils sont contents dans leur tête. Il y a des gens, ils ont battu les nazis, certains. Ils te disent, si, on a vaincu le fascisme. Donc voilà, on va essayer de relativiser sur tout ça, les amis. Merci pour le sub, merci beaucoup à Vosdan70 pour le sub 19e mois, merci les copains, voilà. Ah, mais heureusement, vous êtes toujours là, je le redis. Bon, je laisse arriver un petit peu tout le monde parce qu'on a eu des problèmes au démarrage, donc le temps que tout le monde déboule. Je le redis, ceux qui sont sur Twitter, ceux qui sont sur Facebook, les amis, venez nous voir sur Twitch. C'est pas compliqué. Je mets un lien là où vous regardez, là, sur Twitter ou sur Facebook. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez sur Twitch. Vous avez rien d'autre à faire. Rachida Dati y est arrivé du deuxième coup. Donc c'est que vraiment, c'est pas compliqué. Et il faut faire péter l'algorithme, je répète, faire péter l'algorithme sur Twitch. Il y a de plus en plus de nouveaux sur Juste Milieu, dans le Juste Bistrot. La famille s'agrandit, on gagne de la force grâce à vous et on va en avoir besoin parce que nous, on n'est pas le camp de la raison, comme la Macronie, mais on n'est pas le camp de la déraison, comme tous les partis politiques. Et je peux vous dire que c'est pas facile de maintenir la ligne. Je crois que j'ai rarement pris autant de critiques négatives, de soupçons d'être vendu à Macron, à ORN, à LFI. Je crois que j'ai rarement pris une vague comme ça. Le Covid, c'était un Club Med à côté. Là, en ce moment, c'est dur. Hein. Tu peux plus dire un truc. Ah ouais, mais est-ce que tu n'aurais pas sucé Gabriel Attal? Non. J'ai une toute petite cavité buccale, arrêtez quand même. Non, c'est énervant. C'est énervant. Mais aujourd'hui, on va sortir la sulfateuse. Parce que le cirque est fini. Donc on va arrêter de tous, on va dire, s'illusionner avec ces conneries. On va sortir, on va y aller plein gaz. On va y aller plein gaz, on va parler des sondages. Hier, j'ai fait un pronostic, on se fout de ma gueule, mais j'y crois encore, vous allez voir, j'y crois encore. Qui chantait ça? Isabelle Boulet, non? Je sais plus. J'y crois encore, bon, en même temps, c'est pas taratata, finalement. Donc, les amis, on va y aller pêle-mêle. N'hésitez pas à partager, hein, vous le savez, je fais un petit peu ma prostituée des réseaux. My Weshden from the Twitch. N'hésitez pas à partager le lien de l'émission sur Twitter, sur Facebook. Il faut le dire, c'est très important, les amis, il faut le dire. Et il faut le faire. Merde, sortez-vous les doigts, putain. On a quand même l'extrême droite au pouvoir, putain. J'ai envie de dire non. Ah, il va y avoir de l'imitation. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à branler. De toute façon, je suis tout seul dans le bureau. Edouard, il n'est pas là aujourd'hui. Télétravail, c'est les jeunes. Là, j'en ai plus rien à branler. Je vais insulter des maires. Je vais multiplier les colibés. Ça va être extraordinaire. Mais toujours avec, voilà, le fil directeur du pitch. Du script, voilà. Merci à Jiwo qui vient de sub également. Encore un nouveau sub. Quand je vous dis qu'il y a plein de nouveaux, croyez-moi. Merde. Allez. Allez, on y va. Alors, on y va. Ah non, on n'y va pas. Oh non. Oh non, on n'y va pas. Faut se mouiller la nuque. C'est le problème. Je suis pas prêt pour cette baignade. Il y a une semaine, jour pour jour, je vous disais déjà ces conneries. Je vais vous dire la même. Je vais vous dire les mêmes trucs en pire. Non, putain. Merci à IMD81 qui vient de sub 22e mois. Merci les amis. Allez, on va y aller, les amis. Dans le sinon, je blague, mais on va y aller avec ce que je voulais vous dire. Je bosse l'analyse depuis hier soir pour essayer de vous proposer quelque chose de carré, les copains. Mais je le dis en préambule, comme d'hab. Voilà, au moins vous avez un petit peu la température de ce qui va suivre. Je ne suis pas complètement pessimiste. Je pense qu'il y a du bon dans ce qui s'est passé et le bon qu'il peut y avoir dans cette situation ne dépend que de nous.
Donc voilà, je le dis en préambule, ne vous inquiétez pas, on va pas se tailler les veines à finir la soirée en écoutant l'intégrale de James Blunt. On va réfléchir, on va regarder ce qui se passe sereinement. Et je dis également, en guise de décollage, les issues de secours sont disponibles à l'avant, à l'arrière du véhicule. Veuillez également attacher votre ceinture sur la partie sous-ventrale de votre corps. Je le dis aussi en préambule parce que je sais que tout le monde est grognon selon les idées que vous avez, les partis, les machins et tout. Je vais vous dire un truc d'une extrême complexité intellectuelle, mais quand on critique un parti politique ou une personnalité appartenant à un parti politique, on ne critique pas tout le projet depuis les Mérovingiens. Voilà. Je sais que ça a l'air con, mais aujourd'hui, quand tu titilles la France Insoumise ou le RN, tu deviens automatiquement anti. Alors à tous ces gens-là qui n'acceptent pas l'idée qu'on puisse critiquer le comportement de leur parti, le comportement d'un des membres de leur parti, arrêtez l'émission immédiatement. Voilà, allez sur BFM, allez sur le média, débrouillez-vous. Mais là, c'est juste milieu. Donc tout le monde doit réfléchir, même contre soi parfois. Et je pense que ça peut faire du bien. Bon, on y va. Et d'abord, la carte. Je suis la carte. Et non, pas d'oral exploratrice, évidemment. La carte des résultats. Ça y est. Là, on les a. Et je vous ai pas pris n'importe laquelle en plus. Je vous ai pris le monde. Donc là, je me suis pas foutu de votre museau. Regarde, paf. Là, c'est le monde. Donc c'est officiel de chez officiel, validé par le ministère de l'Intérieur. Donc, Gérald Darmanin. Ministère de l'Intérieur. On ne sait pas de qui, mais de l'Intérieur. Ça, c'est sûr. Alors, le résultat, la répartition des sièges officiels, nous l'avons. Je vous la donne, on va beaucoup en reparler. Gardez-la bien en tête. Jordan, gardez-la d'ailleurs. 182 sièges pour le nouveau Front populaire, divers gauche, 13 sièges ensemble. Donc pas la majorité, mais le parti présidentiel avec tous les satellites à 168 sièges. Les divers centres à 6 sièges. Régionalistes, 4 sièges. Les Républicains, 45. La droite, 15. Le Rassemblement national, 143. Et je tiens à souligner divers. Je cherche son nom, je ne l'ai pas trouvé encore. Mais bravo à lui. On a un divers. Regardez, il est là. Tac. Il est là. Il vient que en décembre, parce qu'il est divers. Non, ça va être très très long si je fais des blagues comme ça. Donc, la répartition, là, les amis, gardez-la bien en tête. Ça va être un peu le fil rouge de la discussion. On va regarder les grands équilibres. Et on va regarder à quel point, attention, cette carte peut être un petit peu piégeuse. Voilà. Donc, la répartition, là, déjà, il faut regarder aussi groupe par groupe. On parle beaucoup du nouveau Front populaire, j'y reviendrai parce que j'ai découvert un truc intéressant. Je vous en parlerai dans quelques minutes. Le découpage, donc je vous l'ai dit, le nouveau Front populaire, c'est 182 sièges, dont... il me coupe parce que c'est magnifique. Merci à Supreme Leader 1313 qui vient d'offrir 10 subs. Ça, c'est extraordinaire. Merci camarades. Les gagnants sont Kemaiden, Neneuil, Breakdown 59, Dadao 76, Vinstoir, Tinouche, Lidsk, Maya BKS, Joffre Tiboy et Majinka, l'unique. Merci beaucoup, camarades. Alors, t'es le meilleur. Supreme Leader 1313, je veux fonder une famille avec toi parce que c'est notre projet. Alors, le découpage, je disais, du nouveau Front populaire, on est à 182 sièges, 74 pour la France Insoumise contre 75 dans la précédente organisation. Je peux vous remontrer la carte, hein, comme ça vous voyez la comparaison avec l'année dernière. Regardez, voilà. Tac. À gauche, vous avez la nouvelle répartition. À droite, vous avez l'ancienne, enfin celle de 2022. Vous avez également 59 sièges pour le PS dans la nouvelle répartition contre 27 auparavant. 28 pour Europe Écologie Les Verts contre 16 auparavant. Donc déjà, sur la forme, on va dire sur la météo des sièges, le seul parti du nouveau Front populaire à perdre des sièges est la France Insoumise. Donc déjà, la seule tendance baissière que l'on observe dans le nouveau Front populaire est la France Insoumise. C'est très important par rapport au poids, par rapport aux dynamiques, au moment où il va falloir négocier pour savoir qui trahira le premier et rejoindra le camp macroniste. J'y reviendrai. Mais gardez bien ça en tête quand même, la France Insoumise n'est plus autant en position de force. Du côté du parti présidentiel, on est allé un petit peu vite en besogne parce que on a dit Renaissance et 102, on a dit ils ont perdu beaucoup effectivement, sauf que l'ensemble présidentiel avec tous les satellites que l'on retrouve autour de la Macronie, ils arrivent à 168 avec le Modem, Horizon et compagnie, ils arrivent à 168. Donc, ce qui est un beau score finalement.
Sachant que les Républicains, ceux qui n'ont pas voulu suivre Ciotti, on devine aisément vers qui ils vont se ranger dans les moments chauds. Ce sera la Macronie, ce qui leur permettra d'obtenir une majorité relative. Donc on a beaucoup glosé sur la supposée victoire du Nouveau Front Populaire, sur la supposée défaite du RN. Attention, c'est trompeur, j'y reviendrai, on nous dit n'importe quoi depuis hier. Ensuite, le RN, on est à 143, dont 126 pour le RN et 17 pour les Républicains alliés au RN, c'est-à-dire les copains de Docteur d'Enfer, j'ai nommé Éric Ciotti. Donc, voilà un petit peu pour la répartition. On va tout de suite aller dans le vif du sujet d'un truc qui m'a énervé hier. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. C'est cette histoire de sondage. Une fois de plus, les sondages ont été omniprésents dans cette campagne. On les a tartinés de partout en expliquant aux gens que c'était fait, le RN, la majorité absolue, le machin, le bidule. Je vous invite à remonter tous les articles qui ont été publiés. Et finalement, patatras, le Nouveau Front Populaire, le NFP, on va faire le raccourci, le NFP arrive en tête, ce qu'aucun sondage n'avait vu jusqu'à 1 heure avant les résultats. Parce que c'est nouveau. Déjà, ceux qui ignoraient ça, ce qu'on vous communique à 20h, ce sont des projections, ce sont des sondages. Les scores officiels donnés par le ministère de l'Intérieur arrivent quelques heures après 20h. Donc ce qu'on vous donne n'est pas certain de base. Et là, ils ont même changé en cours de route. Alors ça... Là, c'est le Big Mac supplément bacon. En ce moment, ils te le ressortent. Donc, j'ai fait un petit tweet. Ils nous disent... j'ai résumé sur la Libre Belgique, qui est un média belge, qui est l'équivalent du Figaro, si vous voulez. Vous pouvez regarder également dans la Tribune de Genève, qui est un journal suisse. Parce qu'en Suisse et en Belgique, enfin en tout cas dans tous les pays hors France, il y a le droit de publier les résultats avant 20h. En France, c'est minimum 20h. Je vous remonte le fil, il y a les sources, vous pouvez les regarder, c'est encore en ligne, j'ai pris la capture sur mon téléphone, 21h54 pour les plus observateurs. À 18h50, on peut lire sur la Libre Belgique, donc ce média belge, un article qui relaie un sondage avec le RN à 228 sièges, le Nouveau Front Populaire à 161, Ensemble à 124. 19h29, le même média, dans le même fil d'articles, nous donne un nouveau sondage Ipsos. Le premier, c'était Ipsos. Le deuxième, c'est Ipsos. Avec RN entre 135 et 155, NFP 170-190, Ensemble 150-170. Donc, en 40 minutes de temps, 39 très exactement, ils inversent tout. Alors, on va tout de suite tordre le cou à cette réponse en bois qui m'est faite de temps en temps, où on me dit « Oui, mais Rémi, tu comprends, en fait, c'est sûrement le dépouillement dans les grandes villes. » Et ce qui fait que ça peut renverser. Sauf que Ipsos et tous les collègues, TNS, Sofres et compagnie, nous donnent RN vainqueur, voire giga vainqueur, depuis 14 ans. C'est-à-dire qu'il dit ça depuis le début des législatives que le RN va gagner. Donc ça n'est pas seulement une inversion des projections dans les derniers temps du dépouillement, c'est une erreur manifeste de tout ce qu'ils ont dit depuis l'annonce de la dissolution. Vous pouvez vous amuser sur Google, vous tapez sondage RN majorité absolue. Alors là, chronologiquement, vous allez tomber sur des trucs qui ont dit le RN s'éloigne, le RN, mais vous remontez vers les vieux articles et vous allez trouver des trucs, tu vois, par exemple 7 sur 7 en Belgique. Vous trouvez des trucs qui nous disent... Alors finalement, ouais c'est ça. Un sondage entre la possibilité d'une majorité absolue pour le Rassemblement national, tu vois. Selon un sondage Odoxa pour le Nouvel Obs. Bref, je ne vais pas tous les faire, vous avez compris l'idée. Faites le jeu vous-même et vous allez retrouver tous ces articles qui évoquaient la possibilité d'une majorité absolue pour le RN. Donc, il y a deux possibilités. On va aller vite quand même sur tout ça. Puis, vous avez compris. Soit les sondages se sont encore trompés, comme le Brexit, comme Trump, comme 2005. Soit les sondages ont contribué à une propagande électorale mensongère, dans la mesure où ce qu'ils ont annoncé ne s'est absolument pas révélé. Donc ils ont tablé sur l'omniprésence du RN, tablé sur la victoire solide, voire jusqu'à la majorité absolue du RN, de sorte à faire tourner l'élection. Mais aujourd'hui, soit c'est une magouille, soit c'est une propagande électorale. Je ne vois pas d'autre solution. Et rappelons quand même que les sondages électoraux ne sont pas une obligation. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même mettre le sujet sur la table, que l'on est en train de se faire peur à chaque élection avec un outil dont
on ne connaît pas, dont l'efficacité est minime, voire nulle, et on l'a déjà vu à plusieurs reprises depuis 20 ans. Donc on s'oblige à utiliser cet outil qui n'est pas fonctionnel et qui peut tromper les gens, tromper les électeurs. Donc d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, on manipule les élections avec les sondages. Et cette question-là, personne ne la pose. Or, ce qui s'est passé hier, on n'a aucune explication. Tous les trucs que j'ai vus passer, c'est des explications complètement branlantes de oui, mais vous comprenez, les projections, en fait, on n'est pas sûr. Mais en fait, si vous n'êtes pas sûr, pourquoi vous le faites? Si vous diffusez potentiellement de la merde, en sachant que ça peut contribuer à truquer la sincérité d'une élection, pourquoi vous le faites? Dans ce cas-là, on peut imaginer, sans être complotiste, une intentionnalité. Donc, on a un vrai problème avec ça. On a un vrai problème avec les sondages. Et je crois que il faut se mobiliser par rapport à ça. Bougez pas, j'envoie juste un message. Il faut se mobiliser par rapport à ça. On va y revenir. Mais sur les sondages, voilà, je voulais absolument vous en parler, les amis, parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'il y a un vrai problème. Et anticipons sur les réactions à venir peut-être de nos amis anticomplotistes, de nos amis fact-checkers qui vont dire « Ah mais vous avez vu, c'est les gens d'extrême droite qui râlent, une fois de plus, Trump, Bolsonaro, Poutine, dès que l'extrême droite ne gagne pas, les complotistes lancent le trucage des votes. » Petite précision, je dénonce le potentiel trucage des votes dans la mesure où ça dessert le nouveau Front populaire. En fait, on ne sait pas vraiment qui ça dessert. Mais pour moi, c'est la sincérité de cette élection qui est sérieusement mise en doute, mais au bénéfice de je ne sais qui. Peut-être même de la majorité présidentielle, enfin du parti présidentiel. Je n'en sais rien, je ne défends aucun camp et je m'en fous. Je vous dis juste qu'on a tabassé les électeurs avec une propagande électorale qui était de dire attention le RN, attention le RN, attention le RN. Or, tout cela s'est révélé faux. Donc, au bénéfice de qui? Ça, j'en sais rien, je ne suis pas devin, mais ce qu'on peut constater, c'est que tout ça a été faux jusqu'au bout. Ils ont dû corriger 40 minutes avant les résultats. Donc ça en dit long à la fois sur l'efficacité de ces sondages et à la fois sur la liberté dont ils jouissent, qui est de changer jusqu'au dernier moment dans un mouvement qui est évidemment suspect. Ça n'était pas arrivé aux législatives 2022. La dernière fois que c'est arrivé, c'était au présidentiel 2022. Vous vous en rappelez? Où le score de Marine Le Pen s'était tout à coup inversé avec celui d'Emmanuel Macron. Et à ce moment-là, on avait parlé d'un bug. Donc je veux bien, évidemment, croire nos amis fact-checkers, jamais de la vie, je le mettrai en doute, mais de la confiance à la bêtise, il y a une frontière qui peut être très rapidement franchie. C'est-à-dire que croire tout ce qu'on nous dit au motif de « si vous pensez ça, c'est sûrement du complotisme », faut pas déconner non plus. Ce qui se passe est grave avec les sondages. Et je vous dis pas ça parce que, mon Dieu, j'aimerais que le RN eusse gagné et que Hitler soit au pouvoir. Je m'en fous. Je m'en cire de ça. Je dis juste qu'on a une manipulation de la sincérité de cette élection qui est vraiment problématique, très sérieusement problématique. Donc, voilà pour ça, les amis, ce point sondage, mais on en reparlera. Tac. Attendez, bougez pas, j'ai le message de l'équipe juste mis. Voilà, paf. Donc, les amis, on continue. Ça, c'était pour les sondages. Alors, je vous ai parlé de constats lucides, je crois qu'il faut les faire et on est en famille, on est dans le Juste Bistrot. Vous avez bien compris, vous êtes intelligent. Hein. On peut défendre un parti, critiquer un parti sans en être un fan ou le plus vilain des adversaires. Donc aujourd'hui, les constats lucides qu'il faut faire. Non, le nouveau Front populaire n'a pas gagné. Non, c'est malheureux, je sais que ça peut décevoir beaucoup de gens, mais le nouveau Front populaire n'a pas gagné. J'y reviendrai, on l'a expliqué, cette alliance baroque qui n'a aucune existence juridique, j'y reviendrai là-dessus avec ce que j'ai découvert qui symboliquement m'a fait rigoler et je trouve que c'est assez intéressant, je vous expliquerai tout à l'heure, mais le nouveau Front populaire n'a pas gagné. Vous avez vu le nombre de places comme moi, c'est un cartel de 4 partis qui, au cumulé de leurs résultats, arrivent premiers. Mais si le RN s'était allié avec les LR, je dis n'importe quoi, ils auraient été premiers. Donc ces jeux d'alliance, si vous voulez, ne reflètent rien. Et en plus, le nouveau Front populaire nous a donné le luxe de voir avec la NUPES ce que ça donnait. Donc non, le nouveau Front populaire n'a pas gagné. Non, ça n'est pas une défaite pour le RN. Parce que quand on parle de la défaite pour le RN, on dit « mais si, parce que les sondages les avaient annoncés à 220, 240, voire 270 sièges ». Or, on a vu la crédibilité des sondages.
C'est-à-dire que vous faites confiance à Gilbert Montagnier pour jouer aux fléchettes. Donc c'est une défaite par rapport à des sondages qui eux-mêmes ont été défaits. Donc ça n'a aucun sens. On est dans la propagande. Factuellement, vous prenez l'évolution des scores du RN aux législatives, c'est une évolution positive. Je ne vous dis pas que c'est une victoire, mais ça n'est pas une défaite. Une défaite en vertu de quoi, dans ce cas-là? Parce que le RN serait derrière le nouveau Front populaire. Je veux bien, mais c'est une alliance de 4 partis. Une alliance qui n'a aucun socle juridique, j'y reviendrai. C'est un pur comptage marketing, le nouveau Front populaire. Je vous tease pas le truc, mais c'est quand même important d'avoir ça en tête. Et pour moi, l'autre constat que les médias peinent à faire, c'est que oui, Macron a réussi son coup. Une fois de plus. Arrêtons de penser que c'est un abruti. Et une fois de plus, en vous disant ça, je ne suis pas en train de dire, mon Dieu, Macron, génial, t'as vu, j'ai le sac Jean Trogneux, donc voilà, je suis pas en train de vous dire, je vais me faire tatouer son visage sur la fesse. Mais je vous dis juste que là encore, c'est un constat lucide qui s'impose. Macron a réussi son coup. Certains médias intelligemment avaient annoncé la possibilité d'une Assemblée nationale en 3 blocs qui ferait disparaître les petits partis. Ça, je vous l'ai dit, pour moi, c'est l'une des pires choses symboliques qu'ait réussi Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, vous avez un statu quo. Et c'est pire que ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le groupe présidentiel ensemble, c'est 168. Vous rajoutez les LR qui ne sont pas connus pour leur courage. C'est-à-dire que si vous cherchez Thierry Lafronde, c'est pas dans le coin les Républicains qu'il faudra aller. Donc les Républicains qui restent, qui ne sont pas allés avec Ciotti, vous croyez que dans les moments chauds, comme quand il fallait voter la réforme des retraites ou une motion de censure, ils ne joueront pas contre les intérêts du bloc présidentiel. Donc vous êtes à 168 plus 45, ce qui fait 203. Et donc le groupe présidentiel, que vous le vouliez ou non, est en majorité relative. C'est terrible à dire, et je ne compte même pas les autres petits reliquats de gauche qui ne sont pas un féodé NFP, je ne les compte même pas. Donc si vous prenez les petits reliquats comme ça, vous avez un groupe présidentiel en majorité relative. C'est terrible à dire, mais là encore, c'est un constat qu'il faut faire. Ça peut plaire, ça peut déplaire. C'est pas un jugement moral, je ne cherche pas à vous faire plaisir. Mais je dis juste que ceux qui voulaient s'opposer à Macron l'ont dans le fion, si vous me permettez la rime façon Francky Vincent. Donc, on est d'accord là-dessus. Autre chose, et on va y venir petit à petit, j'ai fait un pronostic hier. Et j'ai l'impression d'être dans les clous. Tiens, je vous le montre et vous allez me dire, on papote, vous allez me dire les copains. Ça y est, 7 juillet 2024, midi 56, vous pouvez aller à la plage, on a les résultats. Ouais, enfin on a les résultats. Je les ai pas personnellement, mais parce que puis en plus j'aurais pas le droit de le dire, donc faut être sérieux. Mais on peut les deviner, parce que c'est vrai que les médias vont vous faire toute la journée le truc de alors Hitler ou pas. Non, on sait très bien ce qui va se passer. Le RN va avoir une majorité relative. Je dis bien relative parce que ces mêmes médias ont passé une semaine entière à nous dire attention le retour du Troisième Reich. Alors que il y a 2 mois en arrière, ils nous disaient le RN c'est comme ça. Ils ont mis des cravates, ils sont copains. Ça va vite, hein. T'as vu, faut vraiment suivre. Donc RN à majorité relative. Face à cela, Emmanuel Macron va dire il faut un gouvernement d'union nationale. Donc il va péter son gouvernement et il va dire il faut des personnalités de gauche. Voilà. Or, la France insoumise, voilà, c'est ça le truc qu'on peut deviner. Pourtant, il y a le nouveau Front populaire. Donc ils ont dit on est copains. Et on va comprendre que tous les autres partis hors LFI vont accepter d'aller dans ce gouvernement d'union nationale, mais ils vont dire non, par contre, la France insoumise, c'est trop extrême. On a été copains avec eux, mais en fait, ils sont antisémites. Si vous allez voir, ça va se passer comme ça, hein, comme ils ont fait avec la NUPES. Il y a eu une alliance au moment des législatives pour prendre du pognon. Après, ils vont se rediviser. Et Macron va leur permettre de se rediviser avec la constitution de ce gouvernement où il mettra la condition de qui vous voulez, sauf la France insoumise. On aura un Premier ministre, bon, de toute façon, après Borne, Castex, Attal, on peut nommer une Tringle à rideau ou Carapuce, c'est pareil. Donc le Premier ministre, ça, je peux pas vous dire qui ce sera. Mais en tout cas, on va assister à l'explosion du nouveau Front populaire, un RN qui va monter à l'Assemblée, mais finalement pas tant que ça, et surtout, au pire du pire, nouvelle dissolution. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais il a pas le droit, Emmanuel Macron, il doit attendre 1 an. Non, enfin oui, mais non. C'est dans la tribune dimanche du 7 juillet 2024, donc aujourd'hui ils nous disent, en cas de nouvelle dissolution, certains experts observant toutefois qu'aucune juridiction ne pourrait le sanctionner s'il dérogeait à la règle. Alors c'est la loi, mais il a personne pour la lui faire appliquer. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer, les amis. Vous faites pas chier à regarder BFM toute la journée. Allez à la pêche, allez à la plage. On sait ce que ça va donner. Hein. RN à majorité relative. Explosion du nouveau Front populaire. Je leur donne pas 3 jours. Et constitution d'un nouveau gouvernement d'ici une semaine. Voilà, je vous dis, enregistrez cette vidéo. Au pire, je suis une pompe à vélo, j'ai dit n'importe quoi. Et si c'est ça, vous m'envoyez des magrets de canard par colis de 12.
Voilà, c'est le pronostic fait avec des lunettes, donc il y a quand même, je suis un petit peu plus sérieux déjà, donc ça donne du poids. Hein. C'est la jurisprudence Lilian Thuram, hein, qui s'exprime avec des lunettes n'est pas pris pour une caquette. Je ne sais pas comment dire en latin, mais voilà. Donc ce pronostic, alors effectivement, je me suis fait tomber sur le museau à raison déjà parce que je suis une pompe en pronostic de manière générale. Mais j'avais clairement pas vu venir le nouveau Front Populaire en tête. Donc ça, c'est clair. Mais pour le reste, j'attends de voir. Hein. Gardez quand même les magrets au frais, parce que sur l'explosion du nouveau Front Populaire, je vais y venir, on est sur l'autoroute. Je vous l'avais dit, je savoure chaque seconde qui passe, et chaque déclaration, c'est une autoroute. On va voir revenir Glucksmann, on va pas comprendre d'où ça vient, bref, je vais vous en parler sur tout ça. Donc, on avance un petit peu, les amis, dans cette analyse. Merci à vous, hein, les copains. Vous êtes plus de 750 là sur Twitch. On est en train de péter les scores, c'est génial. Et je le redis, hein, les copains qui nous regardent sur Twitter et Facebook, venez sur Twitch. Comme ça, l'algorithme augmente et il y a plein de gens qui arrivent dans le Juste Bistrot et vous nous donnez de la force. Hein. Vraiment, Twitch est une nouvelle vitrine de Juste Milieu. Il y a de plus en plus de nouveaux qui découvrent ensuite le reste. Donc, merci à vous, les copains. Allez-y, venez sur Twitch. Vous avez juste à cliquer, vous inquiétez pas, il n'y a rien d'autre à faire. Vous inquiétez pas. Donc, on continue parce que, je vous l'ai dit, les amis, il y a ces constats lucides qu'il me semble falloir faire sans hystérie politique. On a tous nos idées, on a tous nos idéologies et donc ça ne nous empêche pas de considérer que nos partis ont gagné ou perdu ou autre, quoi. Bon. Par contre, l'autre constat et qui va nous occuper pas mal ce soir, je pense que cette élection a été volée. Je vous le dis, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je le répète, je ne suis pas en train de hurler façon supporter de Trump ou façon de Bolsonaro. Mon Dieu, il y a la triche, Dominion, les machines électroniques. Je n'en sais rien, je vous ai dit ce que j'en pensais par rapport au sondage où il y a des comportements suspects qui, de fait, ont contribué à truquer la sincérité de l'élection. Par contre, sur tout le reste, cette élection a été volée avec notre consentement. Voilà, c'est un peu la phrase d'introduction et on va y venir et je vais tenter de vous le démontrer. J'ai pas mes lunettes, mais prenez-moi quand même au sérieux. Donc déjà, on est retombé dans cette propagande médiatico-politique que l'on passe en général 5 ans à dénoncer en disant « Mon Dieu, ils nous ont bien eu, la prochaine fois, ils nous auront pas. » Bon, si, ils nous ont eu. Ils ont refait le barrage républicain et les gens y croient encore. C'est un autre constat, on va en faire beaucoup ce soir, hein, mais c'est un autre constat. Les gens, vous leur dites l'extrême droite c'est les nazis, ils disent ah oui effectivement c'est pas bien les nazis, bon on va pas voter les nazis. Puis après tu leur dis l'extrême gauche c'est les antisémites, ah c'est pas bien les antisémites, bon on va pas voter les antisémites. Et comme ça, en bloc de 2-3 semaines, ils vous ont démontré qu'ils pouvaient vous manipuler avec une tranquillité d'esprit, une sérénité assez incroyable. Les médias autant que les politiques. On l'a dit, le nouveau Front Populaire, je veux dire, on a des types qui s'insultaient d'antisémites il y a quelques semaines en arrière et qui aujourd'hui sont main dans la main. Et ça ne dérange personne. Mais personne. Il a fallu faire des pieds et des mains pour qu'un mec comme Quatennens se retire. Sinon, le nouveau Front Populaire n'y voyait pas le problème. On a un fiché S qui entre à l'Assemblée nationale, qui a menacé une femme de lui mettre une balle dans la tête. Ça ne dérange personne. On a des candidats RN qui, effectivement, ont eu des déclarations complètement dingues. Ça ne dérange personne. On a tous les salopards de la Macronie, Borne, Darmanin, Véran et compagnie, qui se sont représentés, certains qui ont gagné avec le soutien de la gauche pour faire barrage au fascisme, ça ne dérange personne. Donc, si vous voulez, moi, je constate, je ne le comprends pas, je ne l'explique pas, mais je constate que ça marche. Que ce cocktail propagande-sondage fonctionne à merveille, mais à merveille. On est tous là à regarder dans le rétro en disant « Ah, le Brexit, avec le Brexit, les sondages, ils se sont bien trompés. Ah, avec Trump, ils se sont bien trompés. Ah, en 2005, ils se sont bien trompés. Barrage au fascisme. Oui, bougez pas, j'arrive. » Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est comme ça. Et je le redis, les amis, je le redis. Arrêtez de croire dans un sens comme dans l'autre. Hein. Je vais beaucoup me répéter par rapport à ce qu'on a dit ces dernières semaines, mais que vous vouliez lutter contre les antisémites, les pro-Hamas, les néo-nazis,
les nazis, les islamistes. Arrêtez de croire que les partis politiques sont en soi antisémites ou nazis ou pro-djihad ou je sais pas quoi. Arrêtez de croire ça. Si c'était le cas, les partis seraient interdits. Les partis politiques sont déposés sous la loi Association 1901. Donc, on l'a vu, Darmanin, quand il veut dissoudre une association, lui, c'est les associations. Macron, c'est l'Assemblée. Darmanin, lui, il dissout les associations. Quand Darmanin veut dissoudre une association, il claque des doigts, c'est fait. Encore récemment, le GUD, il y a eu le cas du soulèvement de la Terre et compagnie. On lui a donné tort derrière, mais arrêtez de croire que ce qu'on vous dit à la télé de le RN est fondé par des vichistes, donc intrinsèquement nazi, mais si c'était le cas, on aurait dissous ce parti. Donc ils jouent avec vous et ils vous le prouvent. C'est-à-dire qu'ils vous disent, vous avez vu comme c'est nazi ? Mais on l'interdit pas. Non, ta gueule, vote contre. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous avez en face de vous, je dis vous les amis, je m'adresse à la France, hein. Bien évidemment, c'est pas vous là dans le chat spécifiquement. Vous avez des pompiers qui vous disent, ça brûle, hein, chaud. Hein. Ah non, on va pas l'éteindre, la flemme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, ce que je trouve assez sidérant, c'est le niveau de manipulation électorale, mais avec une clarté que je n'ai jamais trouvée aussi bluffante. Mais vraiment, ils vous trompent, ils vous trahissent les yeux dans les yeux. Et vous avez encore des gens qui sont prêts à aller se battre pour défendre ces gens-là. Que ce soit RN, NFP, je m'en fous. Hein, je parle vraiment pour tous les partis. Vous avez des citoyens qui ne vont pas gagner 1 euro dans ce truc-là, qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est leur idéologie. Et ils sont prêts à aller péter la gueule de celui qui ne vote pas comme eux. Donc c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant, les amis. Et donc, premier point que je voulais vous évoquer, dans le fait que cette élection a été volée, elle a été volée avec notre consentement. Les gens acceptent de se faire voler et se racontent des histoires comme on raconte aux enfants. Pour les endormir, on dit l'histoire d'un dragon avec une princesse qui a été sauvée par les chevaliers, et on se prend pour des chevaliers. Pour moi, les gens qui aujourd'hui prétendent avoir vaincu le fascisme, je les vois comme des enfants de 4 ans qui la nuit rêvent d'être des chevaliers. Ou alors je les vois comme des Don Quichotte qui prétendent se battre contre des géants alors qu'il ne s'agit que de moulins. Ces gens-là prétendent avoir vaincu Hitler alors qu'il ne s'agit que de Bardella. Je crois que c'est vraiment la même chose. Donc, on continue, les amis, point par point, sur tout ce qui nous est faussement présenté, tout ce qu'on a consenti à accepter, tout ça. Déjà, autre point, le RN est présenté comme perdant. J'y reviens parce que c'est très important. Le RN augmente son nombre de sièges. On n'a jamais vu un perdant qui gagne. On n'a jamais vu ça. C'est inouï, c'est inouï. Le RN, hein, je vous redonne la différence, hein, la différence exacte. Le RN passe de 89 sièges dans la précédente construction de l'Assemblée nationale à 143. Et ce parti-là perd. D'après les médias, ils perdent. Au regard de sondages qui étaient faux. Donc, pour vous dire, le gloubi-boulga dans lequel on se met, dans lequel les médias nous mettent, et on tolère. Et il y a des gens qui font la fête, qui disent on a vaincu le RN. En nombre de voix, c'est 10 millions le RN. NFP, quasiment 7, un peu moins. Donc, voilà. En face du RN, présenté comme les grands gagnants, il y a une alliance faite de 4 partis qui nous ont démontré que ces partis sont prêts à tout pour rester à la gamelle. On a assisté au retour de François Hollande, d'Elisabeth Borne, Elisabeth Borne qui a gagné grâce à un retrait d'un candidat NFP, pareil pour Darmanin. Donc vous avez le nouveau Front populaire qui veut lutter contre les violences policières commises à cause du ministère de l'Intérieur et qui contribue à soutenir le ministère de l'Intérieur. Donc, on a des choses complètement baroques, pour ne pas dire dignes de l'art contemporain, et vous avez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon qui vous parle de victoire. Je montrerai la séquence tout à l'heure. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. On vous raconte n'importe quoi. L'analyse de ce qui se passe, c'est n'importe quoi. Et quand bien même ce serait un score positif pour le nouveau Front populaire, à quel prix ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne dans le nouveau Front populaire n'a trouvé à redire d'avoir le soutien de quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn. Mais rendez-vous compte du nombre de couleuvres qu'il a fallu avaler pour la gauche rassemblée, le nouveau Front populaire, le nombre de couleuvres qu'il a fallu avaler pour en arriver là. Donc, quelle crédibilité ?
C'est-à-dire que maintenant, vous avez le nouveau Front populaire qui va nous dire qu'il faut défendre les droits des femmes. En ayant voulu investir Quatennens, avec le soutien de DSK, avec un député fiché S qui voulait mettre une balle dans la tête d'une femme, qui plus est féministe, de droite, mais ça existe. Et ça passe. Et ça passe. Donc, pour gagner, la gauche a eu besoin de se trahir comme jamais. Avec la NUPES, on était pas mal, mais là, c'est jackpot. Hein, le nouveau Front populaire qui veut retirer la réforme des retraites et qui a fait retirer un candidat au profit d'Elisabeth Borne. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et le pire, c'est qu'on peut multiplier les exemples. Donc, on a fait n'importe quoi. On a volé cette élection aux Français. Et les médias qui ont contribué à la voler vous le disent. Quand je vous dis que tout ça est clair, les amis, je ne pousse pas mon analyse par provocation pour dire, vous avez vu, moi j'ai tout compris. Non, non, je vous lis les journaux. Regardez ce qu'on peut lire dans l'Opinion, le journal L'Opinion aujourd'hui, du lundi 8 juillet 2024. Je vous lis ce paragraphe qui est ici, dont le titre de paragraphe s'appelle « Tromperie ». Je vous le lis, c'est dans le journal d'aujourd'hui. En 2005, une majorité d'électeurs avait rejeté le traité établissant une constitution européenne avant qu'en 2007, le Parlement ne l'adopte. Les Français avaient été trompés en 2 ans. En 2024, les sympathisants d'extrême droite, 40% aux européennes, éprouvent ce même sentiment à 1 mois d'intervalle. Parti à 270 sièges au lendemain du premier tour, la formation de Jordan Bardella finit entre 135 et 143. Ils ont empêché par tous les moyens les Français de se choisir une politique différente, a réagi Jordan Bardella. Un vieux monde est tombé, rien n'arrêtera un peuple qui a retrouvé des raisons d'espérer. Dans des dizaines de circonscriptions de France, il faudra expliquer, si tant est que cela soit possible, pourquoi un candidat RN qui avait recueilli 45% des suffrages se retrouve battu par une alliance entre la gauche, la droite et la Macronie. Dans le Nord, autour de Dunkerque, l'extrême droite avait rassemblé entre 43,5 et 46% sur 3 circonscriptions. Une semaine plus tard, elle a perdu les 3. Elisabeth Borne accusait 7 points de retard sur le RN. Elle est élue avec près de 13 points d'avance. La gauche a aidé à faire élire la première ministre de la réforme des retraites et de la loi immigration, 2 textes qu'entend abroger le nouveau Front populaire. Désormais, ce n'est pas le temps des cerises, mais celui des tractations, encore et toujours, entre des camps tous vainqueurs autoproclamés ce soir. Le bloc central est bien vivant, clament les macronistes, oubliant de remercier la gauche pour leur folle remontée. À nous, Matignon, sur le nouveau Front populaire, feignant de ne plus savoir compter jusqu'à 289. Tous gagnants, donc sauf un perdant, le Rassemblement national, pour ce soir. Donc ils vous le disent. On ne peut pas faire plus clair. Le paragraphe s'intitule « Tromperie ». C'est pas moi qui le dis. Donc voilà où on en est. Et effectivement, quand je vous dis qu'on est face à des analyses de zinzin, non seulement les médias, qui se sont appuyés sur une jambe de bois, à savoir les sondages, pendant des jours et des jours pour tromper les gens, mais en plus, vous avez les politiciens qui réclament tous la victoire. Je vous montre la séquence de Mélenchon qui parle d'une victoire, regardez. Notre victoire ce soir, parce que c'est une victoire considérable. Elle va être analysée et commentée dans le monde entier, notamment dans toutes les gauches du monde, pour savoir comment font les Français pour gagner des élections. C'est un vieux jobard. C'est un vieux jobard. Arrêtons de se foutre de la gueule de Joe Biden. Jean-Luc Mélenchon te dit qu'ils ont gagné. Voilà. Mais c'est faux. Je veux dire, c'est factuellement faux. Tout comme si Bardella l'avait dit. C'est pareil. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Donc, une fois de plus, moi j'ai de l'empathie pour les électeurs de gauche. Ceux qui sont lucides, après ceux qui n'arrivent pas à voir que 182 sièges à 4 partis, c'est pas une victoire, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Vous avez le Palpatine de Wish, toujours du côté de la France insoumise, et qui prétend bien gérer le nouveau Front populaire. Donc ça va évidemment partir en bible, mais on y reviendra. Donc voilà ce que dit Mélenchon. Et d'ailleurs, il faut remonter, j'ai trouvé ça sur un compte Twitter. Regardez ce que disait Mélenchon en 2022. Au moment où le parti présidentiel perdait un certain nombre de sièges. Regardez, donc c'est ça. En 2022, Ensemble obtient 245 sièges et Mélenchon parle de déroute totale. Regardez, sur le compte Twitter de Mélenchon, il avait dit ça. La déroute du parti présidentiel est totale. Et regardez, en 2024, Mélenchon dit « Notre victoire va être scrutée de partout » avec 182 sièges.
dont 74 pour la France insoumise, c'est-à-dire peanuts. T'es même pas à 15% de l'Assemblée nationale. Donc, voilà, si vous voulez, le niveau de lucidité des dirigeants, quels qu'ils soient. Et on continue, parce que, je vous l'ai dit, le nouveau Front populaire nous refait le coup de la NUPES. Il n'y a absolument aucune surprise là-dedans. On en parle depuis la dissolution, depuis le 9 juin. Je vous dis que ils refont le coup de la NUPES, que ça ne tiendra pas, parce que ça ne peut pas tenir. Et on y est. Je veux dire, là, vous n'avez pas besoin de moi. Dès hier soir, vous aviez... Alors, j'étais sidéré. Je t'avoue que, petite parenthèse, vous en avez rien à foutre, mais j'étais content comme tout avec ma milieu. On a fait des pâtes. Maison, tu sais, avec le laminoir et tout. Ça, c'est bon. C'est très, très bon. On fait les pâtes maison. Et là, je dis, bon, je vais quand même jeter un œil au résultat. Alors, la surprise, tu vois. 20h05, entre 20h05 et 20h10, en même temps, à la télé, en direct, mais sur 3 plateaux différents, enfin, dans 3 directs différents, Tondelier, Mélenchon, Faure. Et c'est ça un front. Alors populaire, visiblement, tant mieux pour eux, mais c'est ça, ils font front. Ils font front à 3 à parler en même temps pour dire la même chose. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'immenses analyses, il n'y a pas besoin de faire Sciences Po pour comprendre qu'ils ont toujours tous couru dans un couloir, dans leur propre couloir, et ils continuent. Donc, là encore, il n'y a pas de dessin à faire. Donc, le nouveau Front populaire va évidemment exploser par la guerre des égos et par surtout une volonté qui n'a jamais été celle de l'entente. À la limite, avec la NUPES, on pouvait y croire. Il y avait le goût de l'originalité, tu sais. Mais là, non. Il n'y a jamais eu d'entente. Comment voulez-vous que des gens, en gros, tous les autres partis, sauf la France insoumise, qui les insultaient d'antisémites, qui ne voulaient surtout pas avoir affaire avec eux, qui parlaient de dépassement de ligne rouge, Marine Tondelier, qui est la nouvelle queen, hein, on l'a jamais vue. On l'a jamais vue autant dans les médias. Maintenant, ça y est, c'est la Jeanne d'Arc de la poubelle jaune. Et tous ces gens-là crachaient sur la France insoumise, à raison ou pas, je m'en fous. Je vous parle d'équilibre politique. Et aujourd'hui, ils sont main dans la main, il faudrait les croire. C'est pas sérieux. Donc forcément, les dissensions se font déjà ressentir. Hier, vous aviez Glucksmann qui ressort du bois. On n'avait pas de nouvelles. Glucksmann qui ne voulait pas soutenir le nouveau Front populaire et qui l'a fait au dernier moment, voyant que les électeurs se retournaient contre lui. Glucksmann, hier soir, a dit « c'est fini Jupiter, il n'y aura pas non plus Robespierre ». On sait très bien l'amour de Mélenchon pour Robespierre. Donc le message est clair. Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Je le dis tout de suite, s'il y en a qui y croient dans le chat, avec grand plaisir pour avoir vos arguments, mais pour moi, c'est sûr et certain. Donc non seulement Mélenchon ne sera pas Premier ministre, évidemment, mais la France insoumise sera écartée du nouveau Front populaire. Ce sera la condition sine qua non pour le parti présidentiel, pour se rapprocher et vraiment définitivement installer le pouvoir central, le parti central, avec la Macronie, flotteur gauche, flotteur droit des LR qui restera, hors Ciotti, et tous ceux qui vont devoir se détacher de la France insoumise pour ne pas se manger le boomerang de l'antisémitisme qui va ressortir. Parce qu'évidemment, depuis 2 semaines, il faut se battre contre le RN qui est Hitler, mais le vent va tourner, et ça va revenir dans le sens de la France insoumise, qui va reparler peut-être de la Palestine, on l'espère, parce qu'en termes d'instrumentalisation d'une cause aussi grave, de ce génocide à ciel ouvert, on n'a plus de nouvelles. Quand je dis ça, je vois des commentaires sur Twitter ou sur YouTube qui me disent « Ah si, Rima Hassan, elle a liké un post de je sais pas quoi. Les positionnements de la France insoumise pour soutenir la Palestine, ils en sont où ?» Ils continuent de mourir, hein, si jamais, les Palestiniens. Donc arrêtons. Cette instrumentalisation faite aux Européennes, on l'a vu. Maintenant, c'est acté. Rima Hassan, on n'a plus de nouvelles. Il faut arrêter les conneries. C'est scandaleux. C'est scandaleux ce qu'ils ont fait avec la cause palestinienne. Donc bref, tout ça pour dire que Emmanuel Macron va réussir son coup à faire exploser cette fausse entente de gauche, à attirer vers lui comme un aimant tous ceux qui voudront rester républicains, et la France insoumise mourra d'avoir voulu une fois... En tout cas, Mélenchon fera mourir son équipe d'avoir voulu une fois de plus dominer cette entente de gauche qui est devenue plus forte que lui. Qu'il le veuille ou non,
la France insoumise est minoritaire dans la NUPES. Donc c'est comme ça. Et voilà ce qu'on peut avoir un petit peu comme déclaration, certes de la part d'un socialiste, pas vraiment tourné vers le nouveau Front populaire, mais Jérôme Guedj qui déclare aujourd'hui « Entre Mélenchon et Macron, il y a un espace pour une gauche républicaine, universaliste, laïque, écologiste, européenne, féministe. » Voilà. Donc la déchirure est en train de se faire, la rupture est en train de s'opérer, et ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, la France insoumise se détachera ou sera détachée. Et Macron reprendra la majorité du nouveau Front populaire parce qu'ils nous sortiront un moment politique où il faudra absolument être républicain. Donc on verra sortir un Glucksmann, on verra sortir un Hollande. Dans le monde d'aujourd'hui, on pouvait lire que Macron se laissait environ 1 mois. Donc il pourrait même attendre la fin des JO pour se positionner sur un éventuel nouveau Premier ministre. On y reviendra aussi là-dessus. Mais voilà, il va bien laisser le temps à la gauche de tout envenimer, que tout parte en couille. Et tu vois, Macron, par exemple, part demain pour Washington, à un sommet de l'OTAN. Donc, le message est clair, comme il fait à chaque fois. Il fout le bordel et il s'en va. Donc, il fait tout le temps ça. Donc là, c'est pareil. Ne pensez pas, n'attendez pas à une décision de Macron pour un nouveau Premier ministre demain. À mon avis, effectivement, il attendra après les JO. Le temps que la gauche ait bien le temps d'exploser, que l'Assemblée soit bien ingouvernable, et il arrivera en disant « Bon, allez, je siffle la fin de la récré et je reprends les manettes. » Donc, et d'ailleurs, si ça ne lui plaît pas, c'est ce que je disais dans le TikTok de tout à l'heure, enfin dans la petite séquence, j'ai lu ça dans la Tribune dimanche d'hier, donc du 7 juillet 2024, Emmanuel Macron est tout à fait en droit de refaire une dissolution. S'il n'est pas content, façon enfant vexé, il peut tout à fait le refaire. Alors je sais, les médias vous ont dit oui, non mais il doit attendre 1 an. La Tribune dimanche disait hier, moi je vous cite, que d'après certains experts qu'ils ont consultés, le problème c'est que oui, certes la loi prévoit ça, effectivement Macron doit attendre 1 an, sauf qu'il n'y a aucune instance qui peut le sanctionner s'il ne le respecte pas. Voilà, c'est la démocratie. Donc, voilà un petit peu les amis. Et sur la deuxième partie de mon pronostic, quand je vous dis que de toute façon, le nouveau Front populaire devra se séparer de la France insoumise s'ils veulent continuer à être respectables politiquement, on entend déjà des bruits. Ça fait même pas 24 heures que j'ai fait la vidéo. On entend des bruits par la voix de Violette Spibou, qui est une Darmanin avec des cheveux longs, une élue LREM du Nord, qui se surnomme elle-même la porte-flingue d'ailleurs de Gérald Darmanin. Voilà ce qu'elle nous disait sur LCP aujourd'hui. Il y a une condition pour nous à toute discussion avec les partis de gauche, c'est la désolidarisation avec la France insoumise. Jamais on ne pourra voter pour une coalition qui comprendrait la France insoumise avec toutes les compromissions autour des valeurs de la République qu'elle a portées tout au long des 2 dernières années à l'Assemblée nationale et dans cette campagne. Que ce soit moi à Lille, sur mon territoire, qui pratique la France insoumise très régulièrement, ou au niveau français, on a vu les dérives que ça a apporté sur la lutte contre l'antisémitisme, sur le respect des institutions. Et donc tout ça, je crois qu'avec beaucoup de socialistes, même de verts, de communistes, on peut le partager. Voilà, donc ils vous le disent, une fois de plus les amis. Vraiment, je ne suis pas l'analyste du siècle, j'ai pas des sources très très bien informées pour vous dire tout ça. Je suis une pompe à vélo, je me contente de lire les journaux, d'essayer de mettre les trucs côte à côte, et voilà ce qu'il en ressort. Donc ils vous le disent d'ores et déjà, qu'ils vont petit à petit installer ce truc-là, de dire, voilà, si vous voulez redevenir fréquentable, vous dégagez la France insoumise, on parlera avec vous. Et le vent va tourner, comme ils ont fait, rappelez-vous, après l'attaque du 7 octobre, les grands méchants, c'était la France insoumise. Le RN, fameux parti antisémite depuis des millénaires, était devenu fréquentable. Parce qu'ils avaient condamné l'attaque du Hamas. Donc là, on avait dit, le RN, ils sont comme ça. Puis en plus, vous avez vu, ils ont mis des cravates à l'Assemblée, donc ils sont gentils. Et puis, tous les médias vous disaient, non, par contre, le vrai méchant antisémite, c'est la France insoumise. On disait, ah oui, merde. Et tout ça avec, d'ailleurs, l'analyse d'Enrico Macias. Donc, le vent avait tourné. Et là, on a eu le second tour des législatives. Ah ben non, en fait, les antisémites et racistes, c'est plutôt RN, pardon. On s'est trompé. Donc, d'ici une semaine, vous verrez que ça va retourner. Ça va repartir. C'est grossier. Vraiment, c'est grossier, les copains. Et on se fait avoir. Et on se fait avoir. Donc voilà. C'est pour ça que, pour moi, si vous voulez, il faut en arriver aux vraies questions. Aux vraies questions par rapport à tout ça. Pour déjà, le Rassemblement national, pour parler d'eux aussi. Le Rassemblement national,
pour moi, fait un bon score. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, là encore, c'est un jugement moral qui vous appartient. Je commente les chiffres. Le Rassemblement national fait un bon score qui va, d'une, les solidifier financièrement. Vous savez, hein, c'est mon cheval de bataille. J'en ai beaucoup parlé dans des dernières vidéos sur le financement des partis. Je rappelle les règles. 1,61 € par vote obtenu à partir du moment où le parti fait 1% dans plus de 50 circonscriptions différentes, ce qui est le cas du RN, plus quelque chose comme 37 400 € par député et par an. Donc on peut estimer que le RN va toucher dans une fourchette entre 12 et 15 millions d'euros. Sur l'année, du coup, ce sera, je pense, versé en 2025, je suppose. Ce qui va financièrement leur donner des reins encore plus solides en vue des élections présidentielles, ce qui ne sera pas le cas du nouveau Front populaire. On revient à ce que je vous disais. Il ne s'agit pas d'une véritable union, d'une véritable fusion. Donc, l'argent du nouveau Front populaire sera reçu séparément. Il n'y aura pas de cagnotte, de trésor de guerre qui leur permettrait de se constituer financièrement d'ici 2027. Ils vont bien sûr se séparer le magot, touche pas au Grisby, salope, vous avez la ref. Ils vont se séparer le magot, comme ils ont fait avec la NUPES, hein, il n'y avait pas de caisse commune. Les médias nous l'avaient révélé d'ailleurs. Je crois que c'était France Info, non, c'était France Info. Et là, ça va être pareil. Donc si vous prenez le niveau des sièges, ils ont perdu du pognon. Il y a un siège en moins pour LFI, mais ils ont perdu du pognon. Et après, bon, Europe Écologie Les Verts, ils sont passés de 16 à 28, donc c'est pas le Brésil, mais ils seront moins forts, vu qu'ils vont être séparés, ils seront moins forts financièrement. Donc ça, c'est aussi un point très important. Sur l'aspect financement à moyen terme, parce qu'il faut se projeter, les amis. On ne peut pas se contenter de regarder juste les résultats. Sur l'aspect financement à moyen terme et préparation de 2027, aujourd'hui, c'est le RN qui est le mieux placé. Et le RN va revenir, à mon avis, hein, dans sa stratégie de la fameuse dédiabolisation, aussi bien inventée par les médias que la stratégie de diabolisation. Les médias ont ceci d'extraordinaire qu'ils diabolisent le RN pour après mieux se plaindre qu'en fait, ils mettent des cravates, ils sont gentils. Donc, ils diabolisent et dédiabolisent selon leur gré. Ça n'existe pas. C'est ridicule, ce truc-là. Tout comme ils font avec la France Insoumise. Enfin, c'est toujours pareil avec le vent qui change. Les mouches ont changé d'âne, comme on dit dans le rugby. Donc, je pense que le RN, aujourd'hui, va la mettre en veilleuse de manière logique. Ils auront raison. Ils vont laisser l'Assemblée aux mains du nouveau Front populaire. Ils vont mettre les cravates, le gel, la méthode Bardella. Ils vont aller un petit peu à la muscu et ils vont fermer leur gueule. Ils vont surtout fermer leur gueule. Et ça va très bien se passer. Donc, ça aussi, il faut le voir. Hein. Là, toutes les conditions sont en place pour que le RN joue à la fois l'opposition à la Macronie, ce qui est complètement faux. Hein. Je vous l'ai dit, je le redis. Pour moi, Bardella est un Gabriel Attal qui a fait 6 mois de plus chez Basic Fit. Donc, c'est la même. Mais juste en jouant à la distance, en laissant les autres s'embrouiller, en laissant la gauche exploser, ils vont se normaliser, comme ils ont fait avec la NUPES. C'est vraiment retour vers le futur, les amis. D'ailleurs, c'est dans le titre de l'émission aujourd'hui, c'est retour vers le futur. Donc, ce que je vous dis, on l'a déjà vécu. Donc, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et peut-être que je vais me planter. Hein. Mais je pense sincèrement que ça va être comme ça, parce que c'est déjà comme ça. Vous avez vu les premières dissensions, Tondelier, Faure, Glucksmann, Mélenchon, ils sont tous ensemble, mais ils disent pas la même chose. Ça fait pas 24 heures qu'on a les résultats. Donc bon, voilà un petit peu pour ça. Si on continue, donc je vous l'ai dit, c'est le début de la fin pour le nouveau Front populaire, parce que c'est un éternel recommencement. Ils nous l'ont expliqué avec la NUPES. Et ce qui est très intéressant, alors, c'est de l'ordre du symbolique, mais en faisant ma petite enquête, j'ai trouvé ça tout à l'heure, je voulais vous en parler, savoir ce que vous en pensez pour vous dire à quel point la France insoumise va se retrouver fort dépourvue quand la bise sera venue, parce que j'ai découvert un truc sympa. Parce que vous l'avez vu, aujourd'hui, dans l'équilibre du nouveau Front populaire, la France insoumise n'a plus la position dominante de la NUPES en 2022, enfin qu'elle avait dans la NUPES en 2022. Et il y a quelque chose de l'ordre du symbolique. Regardez quand vous allez sur le site du nouveau Front populaire. Vous avez vu, c'est le site, il est joli. Moi, la charte graphique, j'aime bien, c'est joli. C'est chouette. Tu vois tous les partis qui sont en place. Et quand vous allez voir dans les mentions légales, c'est toujours là qu'il faut les voir, c'est mentions légales. Éditeur, Parti socialiste. Directeur de la publication, Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste. Rédaction, animation et gestion éditoriale, équipe web, Parti socialiste. Conception, production, bon, c'est une agence d'attaque, je ne sais pas ce que c'est. Hébergement, bon, ça c'est des trucs d'hébergement. Mais c'est toujours lié au Parti socialiste. L'adresse RGPD, c'est rgpd@Parti socialiste. Donc, ça peut sembler rien. Ça peut sembler ridicule. Mais qu'est-ce que ça donne quand vous allez sur le site officiel de la NUPES ?
où la RN était... la RN, lapsus. Je mélange tout, c'est Covid. Où la France Insoumise était dominante. Vous vous en rappelez comme moi. Vous allez toujours pareil dans les mentions légales. Ah bah tiens, ce site est édité par Jean-Luc Mélenchon. Directeur de la publication, Manuel Bompard. C'était la France Insoumise qui avait la main là-dessus. Alors c'est rien, c'est un site internet à la con. Mais ça en dit long déjà, les amis. Ça en dit déjà long sur l'équilibre des forces. Aujourd'hui, dans le nouveau Front Populaire, c'est le PS qui domine. C'est pas la France Insoumise. Regardez les scores aux européennes. Les législatives ne peuvent pas faire foi. Ils sont censés avoir fait un front commun. Donc on ne peut pas séparer. Par contre, aux européennes, ce n'était pas le cas. Et c'est le Parti socialiste qui est en dynamique de force aujourd'hui, pas la France insoumise. Et c'est symbolique, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la découverte du siècle, mais je trouve que le symbole est intéressant. NUPES, c'était la France insoumise qui avait la main sur le site internet. Le nouveau Front Populaire, c'est le PS. En tout cas, c'est cohérent. Ça vaut ce que ça vaut, mais je voulais vous en parler. Donc, tout ça pour dire, et on va enchaîner, que cette histoire de nouveau Front Populaire, on sait évidemment où ça va finir et comment ça va finir, dont acte, et voici quelques preuves. Ensuite, je vous le disais au tout début, pour moi, l'un des constats les plus importants, c'est que Emmanuel Macron est encore le grand gagnant. Parce que il faut arrêter de se leurrer avec des petites histoires qui n'existe pas. Déjà, tout à l'heure, je vous ai cité l'article de la Tribune dimanche d'hier qui évoquait le fait que Emmanuel Macron peut tout à fait faire une nouvelle dissolution et que c'est une autre légende que l'on raconte aux gens pour les rassurer. Mais Emmanuel Macron n'a aucune obligation de nommer un Premier ministre de l'opposition. Aucune. Parce qu'il n'y a pas de majorité absolue. Donc, arrêtons de croire à ça. Il n'a aucune obligation. Il peut faire ce qu'il veut. Si Macron veut continuer avec Attal, il le fait. Il n'y a ni loi, ni quoi que ce soit qui l'y contraigne. Et d'ailleurs, on l'a vu avec la provocation d'une nouvelle dissolution, même si Macron outrepasse les règles, il n'y a pas d'instance pour le condamner, ou pour le poursuivre. Et si vous voulez, aujourd'hui, le nouveau Front Populaire est en train de comprendre une chose, c'est qu'ils se sont fait avoir par Macron, qui... si vous voulez, c'est comme pour ceux qui ont vu Harry Potter. Moi, j'aime bien Harry Potter. La logique d'Horcrux. Vous savez, Voldemort, il a foutu une partie de son âme dans Harry Potter. Et il lui dit à un moment donné, il y a une espèce de prophétie, l'un ne peut vivre tant que l'autre survit, ou quelque chose comme ça, quelque chose de cet ordre-là. Voldemort a mis un petit bout de lui dans Harry Potter, ce qui fait que pour tuer Voldemort, Harry doit se tuer lui-même. Je trouve que la symbolique est très jolie et je crois qu'on la retrouve dans la mythologie grecque ou quelque chose comme ça. Bref, mais c'est très très bien Harry Potter. Macron a fait pareil avec la France Insoumise. Enfin, avec le nouveau Front Populaire. Il a fait exactement pareil. Avec cette logique d'alliance, ils sont dépendants désormais. Ils sont dépendants. C'est-à-dire que Macron a dit, avec cette logique d'alliance, le camp présidentiel, on dit... On va se retirer à votre profit, vous allez vous retirer à notre profit, nos destins sommes liés. Parce qu'on les voit venir à 2000 km. Les accusations de le jour où le nouveau Front Populaire va vouloir jouer à l'opposition, la Macronie va dire « Attendez les gars, il y a 2 semaines, vous étiez avec nous, vous étiez bien contents d'avoir nos votes ou que nos candidats se retirent, vous n'allez pas faire l'opposition, vous êtes des trompettes. » L'argument, il est logique, c'est évident, c'est évident. Tu ne peux pas critiquer ton ex quand tu couches encore avec, tu peux pas. Donc c'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Macron a fait quelque chose de basique. Et ce que d'ailleurs la France Insoumise n'avait pas compris en 2022. Avec pas un vote ne doit aller au RN. C'était un soutien à la Macronie. En termes de crédibilité, vous perdez très lourd, évidemment. Donc il y a une forme de débilité politique qui certes amène un truc gagnant-gagnant. Où oui, vous prenez des sièges à l'Assemblée, vous prenez du pognon. À croire que c'est le but numéro 1. Je n'irai pas jusque-là. Vous prenez du pognon, mais vous n'êtes pas crédible. Quand un candidat NFP se retire au profit d'Elisabeth Borne, tu n'es pas crédible. Et le pire, une fois de plus, les amis, arrêtez de penser que Macron est un abruti. Il vous le dit, tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il pense, il vous le dit. C'est vous qui ne voulez pas le croire. Il l'a dit, révélation du monde. Après la dissolution, j'ai lancé une grenade dégoupillée dans leurs jambes. Il vous le dit, hein. Donc il ne vous cache rien, le gars. Il veut foutre le bordel. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Et Manon Aubry est en train de le comprendre. Regardez, aujourd'hui, elle a tweeté à 8h56 ce matin.
Alerte, ce matin, les macronistes semblent refuser le verdict des urnes et la nomination d'un Premier ministre du nouveau Front populaire. Il est temps de revenir à la réalité. Passer en force contre cette victoire démocratique serait un coup de force. Aujourd'hui, pour moi, Manon Aubry a la même crédibilité intellectuelle qu'une adolescente de 16 ans qui pense pouvoir sortir avec Justin Bieber. Il y a 2 mensonges en un dans son tweet. Il n'est pas long, pourtant. Elle te dit, le verdict des urnes, mais quel verdict en fait? Parce que vous n'avez pas gagné. Et les macronistes semblent refuser la nomination d'un Premier ministre du nouveau Front populaire. Mais Macron n'a aucune obligation de le faire. Les gens qui vous racontent ça, de tous bords, sont des menteurs. Du RN jusqu'au nouveau Front populaire. Ça n'est pas vrai. Donc, voilà, si vous voulez, la dynamique qui est en place aujourd'hui, c'est que le nouveau Front populaire est redevable à Emmanuel Macron. Parce qu'ils ne pourront pas se mettre dans les habits du parti d'opposition après avoir gagné tant de sièges grâce à eux. Et vice-versa. Ils ne pourront pas. Donc, ça va permettre 2 choses qui sont terribles. Aussi bien symboliquement que malheureusement dans les faits, peut-être comme on le verra dans les semaines à venir. La première chose, c'est que la France insoumise, pour moi, va être le cocu de l'affaire, mais façon vaudeville. Vous savez, tu as toujours le mari, il se retourne, sa femme, elle se fait dégommer par la moitié du quartier, tu vois. Et puis il revient et dit « Oh, c'est pas vrai !» Ça va être la France insoumise d'ici une semaine, 3 semaines. Tu vois. Je leur donne une fourchette assez large. Parce que, à mon avis, ce qui va se passer est assez basique, c'est que tous les lâches du nouveau Front populaire, Tondelier, Faure, Glucksmann, Roussel, vont dire, en fait, comme notre poids, c'est quand même pas grand-chose, qu'est-ce qu'il faut faire pour définitivement sucer le pouvoir en place? Et la Macronie va dire, mais nous, on vous accepte volontiers le pouvoir central, parce que vous avez vu quand même, 130 sièges RN, 130, le Hitler, vous êtes Hitler ou non, vous n'êtes pas Hitler? Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas Hitler, vous venez avec nous, mais vous enlevez Oussama Ben Laden, vous enlevez la France insoumise. Voilà. Parce que c'est Hitler ou l'antisémitisme, ou nous, la raison, le progrès, le bien. Et voilà. Et donc, c'est simple comme bonjour. Mais vraiment, c'est simple comme bonjour. Et d'ailleurs, ça, faut que je vous retrouve l'article, je l'ai lu hier, j'étais halluciné. Attendez, bougez pas, je l'ai noté. Je vais vous retrouver ça. Tac, bougez pas, j'arrive. Pour vous dire à quel point l'entente Macron-Tondelier a déjà commencé. Et ce que je vous dis s'appuie. Alors, il y a Philanthrope qui dit « Tu penses sincèrement que Mélenchon va laisser faire ?» La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Pas parce qu'il crie fort qu'il est très puissant, Mélenchon. Faut arrêter de croire. On y viendra. Je prendrai toutes les questions, après on débattra ensemble avec plaisir. Attendez, bougez pas. Où est-ce que j'ai noté ça? Tac. Ah mais non, c'est pas. Je suis con, c'est pas ça. C'est pas le bon tableau. On a plein de tableaux, parce qu'on est une start-up, on est américain. Donc il y a des méthodes, il y a des tableaux, il y a des couleurs, il y a du rouge, il y a du vert, il y a plein de choses. C'était dans la tribune dimanche, page 5. Je vais vous retrouver ça tout de suite. J'ai noté, attention, je suis professionnel de l'actualité. Bougez pas, j'arrive. Donc là, vous allez voir, mais j'étais sur le cul en lisant ça hier. Mais vraiment. Page 5, on va y retourner. Là, voilà. Regardez, il y a un article. Comment la Macronie a redécouvert la gauche. En coulisses, la semaine a été intense en échange entre figures du camp présidentiel socialiste et écologiste. L'idée d'une coalition pose question. Je vais vous lire un passage pour vous dire le niveau d'entente où on est. Faut que je vous retrouve un truc. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est une blague. Des échanges entre Tondelier et Macron. Bougez pas. Tac. Je crois que c'est au début du truc. Voilà. Je vous lis, c'est le premier paragraphe de l'article. Dimanche à 18h30, alors que tombent dans les états-majors des partis politiques les premiers sondages sortis des urnes, c'est le nom de Marine Tondelier qui s'affiche sur le portable d'Emmanuel Macron. Vos responsabilités sont immenses. Il faut prendre des mesures claires de désistement de vos candidats, arrivés en 3e position en cas de risque RN, lui écrit la patronne des écologistes. Réponse du président, je serai à la hauteur, je sais quel rôle vous jouez dans le combat contre le RN. Le locataire de l'Élysée fait allusion à son poste d'élu local dans la ville d'Hénin-Beaumont, dirigé par le RN, Steve Briouat, où Marine Le Pen est élue député depuis 2017. Quelques jours plus tard, ils échangent à nouveau au sujet d'une circonscription problématique dans laquelle un candidat macroniste refuse de se désister. Je m'en charge, lui promet le chef de l'État. Le prétendant macroniste aux législatives renoncera dans les heures qui suivent.
Vous voyez le niveau de mafia? Alors après, on dit, ouais, mais Marine Tondelier, elle est super, elle est jeune, c'est une femme, elle est écolo. C'est une mafieuse. C'est une mafieuse où on s'échange comme ça les circonscriptions, où on s'envoie des SMS, tu peux dégager bidule parce qu'il m'empêche machin. Et ça, c'est l'opposition. Marine Tondelier, on te dit, c'est l'opposition. Donc, les amis, tout ça est dans les journaux. Je ne l'invente pas. Je ne dis pas ça pour vous dégoûter de la politique. À la fin, je vous amènerai vers un message que je trouve positif, qui est important. Mais déjà, qu'on prenne tous conscience de ça. Et je l'ai dit dans les semaines passées, je le redis. Aujourd'hui, c'est le nouveau Front populaire qui vient sucer la roue, comme on dit dans le cyclisme, de la République en marche, enfin d'Emmanuel Macron. Mais dans l'autre sens, ça aurait été pareil. Hein. Ne nous leurrons pas. Si le NFP avait fini... Enfin d'ailleurs, ce qui était plus ou moins le cas, mais si au premier tour, le NFP avait fini large premier, la Macronie aurait appelé un barrage contre les antisémites pro-islam, et le RN aurait sucé la roue de LREM. Qu'on soit bien d'accord, hein. Ça marche dans tous les sens. C'est comme un gangbang. Voilà. Que personne ne devine dans mon discours, ne prétende deviner dans mon discours, que je dis c'est que parce que c'est le NFP que ce sont des salauds. Non, non, on est en présence, voilà, on n'est pas en présence de grands moralisateurs, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc ça, c'est une première chose, les amis. On continue un peu sur les vraies questions, pour moi, qu'il faut se poser aujourd'hui. Donc, on l'a dit, le nouveau Front populaire est une escroquerie. La France insoumise va se retrouver cocu quand le nouveau Front populaire va les dégager, en disant « Ouais, mais en fait, nous, on va vers Macron et vous, vous êtes antisémites, donc ça dégage », parce qu'ils leur ont déjà dit qu'ils étaient antisémites il y a un mois avant, donc là encore, c'est factuel. Et du coup, on en arrive à la vraie question. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, vous avez des gens qui, dans leur tête, ont vaincu Hitler. Hier, il y avait des gens qui disaient les fachos, on a niqué les fachos, on a battu le fascisme, tout ça. Donc il y a des gens dans leur tête qui sont contre Mussolini, voilà, dans les années 30, qui ont battu le fascisme. C'est Bella Ciao. Tu vois. Pour certains, c'est une chanson de Netflix, mais c'est Bella Ciao. Tu vois, on te dit Bella Ciao. Mais du coup, deux questions. Pour ceux qui prétendent avoir vaincu le fascisme. Aujourd'hui, quel parti a détruit la vie politique de sorte à se maintenir quoi qu'il arrive? Aujourd'hui, la Macronie, c'est pile je gagne, face tu perds. Que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, vous pouvez mettre n'importe qui, que vous avez tout un système qui va régler la mire, qui va dire eux, faut les détruire. Ok, antisémite extrême gauche. Ah ben finalement c'est eux. Ok, antisémite extrême droite. Vous avez tout un système qui se met en place, des médias les plus grassement subventionnés, jusqu'à nos pires cagoles du showbiz qui viennent signer les tribunes à la con. Tout le monde se met en place pour décrédibiliser le parti qui pose problème au maintien du parti en place, du pouvoir en place. Donc aujourd'hui, quel parti fait ça? Ensuite, quel parti survit à toutes les crises, tous les bilans, tous les drames, et en étouffant toutes les critiques et toutes les oppositions? C'est quand même dingue. Saint-Étienne-du-Rouvray, Notre-Dame de Paris, le bilan économique, le Covid. On ne reproche rien à la Macronie. Rien. Et vous pensez avoir battu le fascisme parce que le RN a moins de sièges ou la France insoumise a moins de sièges? Vous pensez que c'est ça le problème? C'est ça votre problème, en fait. Qui, aujourd'hui, a été le président d'une lutte des forces de l'ordre contre un mouvement populaire qui était celui des Gilets jaunes, en crevant des yeux et en arrachant des mains? C'est la France insoumise ou c'est le RN? Ou la Macronie? Qui a fait tout ça? Qui, aujourd'hui, de manière plus personnelle, plus symbolique, mais quand même, quel parti politique, quel dirigeant a fait accepter à 67 millions de Français, à grand renfort de propagande et d'articles dans les journaux, qu'à 15 ans, on pouvait avoir une relation sexuelle et amoureuse avec une professeure de 39 ans? Quel dirigeant a profité d'une propagande extraordinaire pour faire gober ça à 67 millions de Français? C'est Bardella, Mélenchon ou Macron? Donc, si vous voulez, moi, je m'en fous de ce que vous votez, je m'en fous du parti que vous soutenez. Mais on ne peut pas prétendre combattre le fascisme, déjà parce que pour moi c'est un non-sens historique, et s'il y a un fascisme, il est sous vos yeux. C'est pas celui qui va peut-être venir demain. Arrêtez de vous exciter avec un fascisme potentiel. Vous avez des germes fascistes réels sous vos yeux. Donc,
C'est facile. C'est toujours, voilà, tu regardes un reportage à la télévision où tu as une mamie qui se fait agresser, tu te dis, ah putain, moi si j'avais été là, j'aurais cassé la gueule de l'agresseur. Mais t'en as un dans ton salon d'agresseur. Tu fais rien depuis 7 ans. Donc arrêtez de vous pignoler sur on a battu le fascisme, quel qu'il soit, je m'en fous. Je veux dire, vous prétendiez le fascisme d'extrême droite ou d'extrême gauche, je m'en cire. De toute façon, il y aura toujours un autre fascisme pire que celui qui est en place. C'est la règle du jeu. Donc, ce qui me rend dingue, les amis, et je sais que là, dans le chat, il y en a qui votent à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche. Donc, je suis très content de m'adresser, les copains, à des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qui ne votent pas la même chose. Mais je vous en supplie, les amis, arrêtez avec votre duel RN versus NFP. RN, extrême droite versus extrême gauche. Arrêtez avec ça. Acceptez de ne pas être d'accord. Acceptez de ne pas voter la même chose, acceptez de ne pas avoir les mêmes idées. Vous êtes tous du bon côté, vous êtes tous du côté du bien, c'est normal. Quand on défend un projet politique, on a tous l'impression d'avoir raison. On est d'accord. Mais arrêtez de vous inventer des causes plus grandes que vous. Arrêtez de penser que le parti adverse n'est pas bien, non pas parce qu'il le fait ou parce qu'il le dit, mais parce que c'est le fascisme ou l'islamo-gauchisme ou je sais pas quoi. Arrêtez, soyez noble dans votre lutte. Soyez noble. Vous n'aimez pas le RN, ok, c'est cool. Mais vous n'avez pas besoin de vous inventer un combat contre Hitler pour justifier de votre désamour du RN. Vous n'aimez pas le nouveau Front Populaire, ok, c'est cool. Mais vous n'avez pas besoin de dire que tous ces gens-là sont des talibans pour justifier de votre combat politique. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. Et le pire, c'est qu'en faisant ça, et je suis désolé, là pour le coup, je m'adresse vraiment à tout le monde. Vous êtes les meilleurs alliés de Macron. Les meilleurs alliés d'Emmanuel Macron. C'est grâce à vous, c'est grâce à tous les gens qui prétendent battre le fascisme, battre l'islamo-gauchisme, qui vont plus loin qu'un simple combat politique de « je n'aime pas ce projet, j'aime ce projet », tous ces gens-là sont le carburant de la Macronie. Quand je dis « vous », c'est au sens très large, je m'adresse à la France, je le redis. D'ailleurs, le prenez pas personnellement, s'il y en a qui s'emballent là-dessus, on se calme. Mais c'est grâce à tous ces gens-là que Macron est au pouvoir. Tous ces gens-là qui prétendent qu'il y a toujours un autre danger plus dangereux que Macron et qui du coup leur met des œillères énormes. Donc, tant que l'ennemi sera tout sauf Macron, vous lui donnez raison. Aujourd'hui Macron, demain Édouard Philippe, Attal, une trincle à rideau, qui voulait, j'en sais rien. Mais vous donnez raison à ce système. Et c'est ce constat-là, moi, qui me fait vraiment le plus mal au cœur, les amis. C'est ça. C'est que je pense qu'il y a des gens qui, de bonne foi, avec le sourire, avec des belles valeurs, pensent sérieusement avoir vaincu le fascisme ou avoir empêché que l'islamo-gauchisme arrive plus fort à l'Assemblée. Je trouve ça terrible. Je trouve ça vraiment terrible, les amis. Et c'est surtout que Emmanuel Macron a besoin de vous. Il a besoin de ça. Le jour où les partis politiques arrêteront de se faire la bagarre en disant « Pousse, on fait une pause. Quel est notre point commun ? C'est qu'on se bat tous contre Macron. » Là, je peux vous dire que ça va swinguer sévère à l'Élysée. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est vers là qu'il faut tendre pour moi. Sinon, on est foutu. Parce que, et je finis là-dessus, les amis, après je prends toutes vos questions, je finirai là-dessus, mais ce qu'il faut bien comprendre, et je le dis à tous les électeurs du nouveau Front Populaire, vous pouvez savourer ce que vous appelez la victoire. Pourquoi pas, il n'y a pas de problème, c'est normal. C'est toujours cool quand le camp qu'on soutient est en position dominante, pas de problème. Mais vous êtes en train de célébrer, votre victoire, c'est votre défaite de demain. C'est-à-dire que vous êtes en train de célébrer d'avoir gagné, une victoire à la Pyrrhus, comme on dit. Vous avez gagné en trahissant tout ce en quoi vous croyez. La lutte contre le capitalisme, la politique politicienne, la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez trahi tout ça avec les soutiens, avec les candidats que vous avez investis, avec les soutiens que vous avez reçus, avec les candidats que vous avez retirés pour faire élire d'autres gens, Darmanin, Borne et consorts. Votre victoire d'aujourd'hui, c'est votre défaite de demain. Parce que en 2027, et je le souhaite à tout le monde, moi je suis un humaniste, parce que moi je suis pour le retrait de la réforme des retraites. Et j'ai hâte que le nouveau Front Populaire fasse ça. Si ça se passe bien pour le nouveau Front Populaire, qu'ils arrivent en position dominante d'ici 2027, tous les tirs de barrage, sans mauvais jeu de mots, qui ont été concentrés contre le RN, vous allez les manger dans le museau. Et il ne faudra pas venir vous plaindre. Il ne
faudra pas venir vous plaindre quand le RN va faire une alliance que vous n'aurez pas vu venir avec le LR et la Macronie, où vous allez devenir tout petit, tous les médias qui vont vous taper dessus, François Cluzet, Juliette Binoche et ma grand-tante qui vont faire une tribune en disant « Mon Dieu, Mélenchon, il mange des enfants au petit-déj ». Et là, vous allez chialer en disant « Mais c'est antidémocratique ». Ben oui, c'est antidémocratique. On a volé cette élection. Et la victoire du nouveau Front Populaire aujourd'hui se retournera contre elle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si j'étais un électeur du nouveau Front Populaire, si j'étais un représentant politique du nouveau Front Populaire, j'aurais la victoire très amère et je préviendrai mon camp que ce qui s'est passé contre le RN se passera contre nous. Je vous le dis, c'est une évidence. Le système se retournera contre vous si vous êtes en position de force. Si vous ne prenez pas des tirs de barrage, c'est que vous n'êtes pas dangereux. Qu'est-ce qui s'est passé aux européennes ? La France insoumise a voulu imposer la question palestinienne, ce que je trouve était une très bonne chose, mais qui aujourd'hui résulte d'une instrumentalisation lamentable, mais c'est un autre débat. Ça va se retourner contre vous. Ça va se retourner contre vous. Et il ne faudra pas venir chialer quand tout le système va se retourner. Et que vous allez dire « Ah, c'est scandaleux, mon Dieu, vous vous rendez compte, tout le système est contre nous. » Mais oui, mais c'est ce que le RN dit. Alors ça vous rassure, vous dites « Oui, mais on a fait barrage au fascisme. » C'est aussi pour ça, les amis, que je vous dis que ces barrages n'existent que dans vos têtes. Parce que finalement, vous légitimez, enfin, je parle à toutes les personnes qui trouvent que c'était une bonne chose qu'on fasse barrage au fascisme, vous légitimez ce que vous pleurerez demain. Quand on fera barrage à l'islamo-gauchisme, j'en sais rien, à ce moment-là, quelle sera la cause à la mode. Mais quand ça sera contre vous, vous allez être les premiers à chialer. Donc je trouve que la noblesse du nouveau Front Populaire aurait été déjà de refuser toute forme d'alliance avec la Macronie, de se battre pied à pied contre le RN, et surtout de se battre contre ce barrage républicain. Je veux dire, ils ont donné au pouvoir en place les allumettes pour allumer leur bûcher de demain. Je ne vais pas faire 12 000 métaphores, vous avez compris l'idée. Je trouve ça hallucinant. Et ça passe crème. Donc voilà. Et qui plus est, une autre difficulté pour le nouveau Front Populaire, ça va être d'assumer leurs promesses. Et là, j'ai peur que ça zouque aussi un petit peu, quoi. Le retrait de la réforme des retraites, le SMIC à 1600, j'espère vraiment, il y a plein de Français qui y croient et qui en ont besoin. Courage, parce que si ça se passe pas, en plus vous allez passer pour des traîtres, puis des lâches, puis des gens qui tiennent pas leurs promesses. Ça fait quand même beaucoup. Donc voilà un petit peu, les amis, tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Et pour finir sur cette question-là, je reviens au tout début de l'émission, les copains, parce que je crois qu'il y a une chose qui est très importante, c'est aujourd'hui la question de l'interdiction des sondages. Quand je parle d'élections volées, c'est clairement le cas. Cette élection a été volée, pour moi, par un outil qui est gravissime et qui sont les sondages. Sachez qu'aujourd'hui, il y a plus d'une quinzaine de pays à travers le monde qui interdisent les sondages avant les élections. Ça va de 15 jours en Italie à 150, je crois, en Tunisie, quelque chose comme ça. Parce que les sondages sont un outil qui truque à minima la sincérité des scrutins. Donc aujourd'hui, les amis, n'hésitez pas à partager le lien que je vous mets dans le chat, qui est, une fois de plus, vous savez, on le fait de temps en temps chez Juste Milieu, pour visibiliser des causes. En tout cas, nous, on essaie de le faire, on essaie de se sortir les doigts. Donc si vous avez envie de nous aider pour faire parler de ça, pour faire découvrir pourquoi, à quel point les sondages sont une escroquerie, on a lancé une initiative populaire pour l'interdiction des sondages électoraux. Vous avez là, on a préparé un petit texte avec l'équipe Juste Milieu qui vulgarise tout ça. Et l'idée, c'est de le partager pour que le message passe et pour que les gens comprennent pourquoi ils sont à chaque fois déçus des élections. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a que des déçus. Avec une Macronie qui finalement l'emporte. Alors, il y a peut-être les électeurs macronistes qui sont contents. Bon, déjà de base, il y a un souci. Mais voilà les amis, n'hésitez pas à partager ce lien-là. Si vous aussi, vous avez envie qu'on fasse parler de ce sujet-là, qu'on arrête avec les sondages en période électorale pour truquer et duper les gens, voilà, vous pouvez partager. Je compte sur vous, bien sûr, les copains, pour partager tout ça sur les réseaux sociaux, faire parler. On en reparlera dans les jours à venir. Voilà les copains, tout ce que je voulais vous dire sur ce débrief du second tour des élections législatives. On y reviendra dans la farce tranquille, évidemment.
Je prends vos questions. Les amis. Allez-y. Avec grand plaisir. On papote maintenant. N'hésitez pas. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes un peu d'accord, si vous n'êtes pas du tout d'accord, si vous avez envie de partager un couscous merguez avec moi, mobilisez-vous. Hein, n'hésitez pas à intervenir dans le chat. Et la petite parenthèse, je le redis. C'est important comme vous êtes nombreux. Jeudi 20h30, on est à Fréjus pour le spectacle Zinzin, les amis. Ça va être extraordinaire au Cinéma Vox. Il reste encore quelques places. On est en dessous, là, il reste une trentaine de places sur 250. Donc c'est complètement fou, les amis. Ça part vite. Ça part vite, les copains. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. On va se régaler. Voilà. Je prends vos messages, les copains. Il y a le Doubs qui dit: salut, tu auras un peu de temps pendant ta tournée en Bretagne. Alors je viens à Brest le 20 et 21 août. Je pense poser quelques petits jours de vacances pour me reposer là-bas. Mais pourquoi pas, si c'est pour trinquer, avec plaisir. Cuire le cul qui dit: Rémi, ajouter des règles au système ne change rien, ça fait que de compliquer les choses. Tant que les corrompus sont là, rien ne changera. Neb qui dit: Greg, t'as bien expliqué dans une vidéo que les municipales sont les élections les plus prenables de France. Tu en penses quoi? Mais sur le fond, je suis d'accord, mais le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est ce que je vous ai expliqué depuis 1 heure maintenant. Tant que les gens continuent à croire qu'ils sont des Jean Moulin qui se battent contre le fascisme ou l'antisémitisme ou l'islamo-gauchisme, mais vous pouvez tromper n'importe quel peuple dans n'importe quel contexte. Vous avez vu aujourd'hui le niveau des alliances qu'on a eues. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens, dans leur tête, c'est la Seconde Guerre mondiale. Donc, même les municipales, si tu ressors la propagande, sondage, plus faux combat comme ça, terminé. Tu peux faire ce que tu veux. Buns29 qui dit: si tu veux boire un coup du côté de Morlaix pendant tes vacances, j'y serai également. Moi, je suis à Brest. Je connais pas du tout la Bretagne. Est-ce que c'est loin Est-ce que c'est loin, Morlaix? J'en ai aucune idée. Il y a JL Wow qui dit: juste milieu, si tu passes par Paris, que tu cherches une petite salle sympa, je suis gérant de club avec une scène. Pour compléter ta semaine, je t'accueillerai avec grand plaisir, Rémi. C'est adorable, mais n'hésitez pas. Je vous donne mon adresse mail dans le chat, les amis. Si vous avez des idées comme ça, que ce soit pour le spectacle, que ce soit pour autre chose, n'hésitez pas à m'écrire. J'adore lire vos messages, vous le savez, avec plaisir. Et camarade JO, n'hésite pas également à m'écrire avec grand plaisir. Voilà. Cook54 qui dit: il faut instruire politiquement le peuple et lui faire comprendre qu'il est capable de diriger. Mais absolument, c'est pour ça, je vous avais dit qu'on finirait sur une note un peu positive. Je pense que cette note, elle est là, et ce qu'on doit porter avec nos petits bras, attention, je suis pas en train de me prendre pour l'abbé Pierre, mais ce qu'on doit porter en tant que communauté juste milieu dans le discours qu'on peut avoir autour de nous, déjà entre nous, j'espère, et autour de nous, c'est pas tant de convaincre les gens. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas d'homme providentiel, je refais mes lacets, vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de parti providentiel où on peut essayer de convaincre les gens de non, mais en fait, avec Bardella, c'est génial, avec Mélenchon, c'est génial. Arrêtez avec ça. Les gens sont intelligents, ils ont les idées qu'ils ont, ils ont les idées qu'ils veulent, et personne n'est là pour convaincre les gens, à part les politiciens, qui sont censés convaincre les gens de voter pour eux. Mais des gens qui veulent convaincre de voter contre, c'est de la cagolerie, mais pour qui vous vous prenez? Respectez l'intelligence de tout le monde, débattons, construisons nos désaccords, et si votre cousine, votre voisin, votre boulanger veut faire son cheminement, et il change d'avis au fil de sa vie, au fil de son vécu, au fil de ses idées, c'est son problème. Mais personne, hors politique, dans un but électoral, personne n'a à convaincre les gens à faire du prosélytisme. C'est ridicule. Il faut avoir une estime politique et une estime de soi qui est déjà un petit peu curieuse. Donc, moi, je milite pas du tout pour ça, au contraire. Je milite pour le fait qui est de dire aux gens, c'est con ce que je vais vous dire, j'en conviens, mais vous avez le droit de voter pour qui vous voulez. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Je pars d'un principe simple. En France, il y a des lois. Si un parti contrevient à la loi, il est interdit. S'il n'y contrevient pas, il est autorisé. Donc vous avez le droit de voter pour lui. Terminé. Arrêtez avec vos histoires de oui, mais fondé par Vichy, oui, mais en fait des nazis, oui, mais en fait des islamo-gauchistes. Arrêtez. C'est bon, on arrête avec ces histoires-là, on y va, on arrête avec les conneries. Chacun vote pour qui il veut, et puis ça nous évitera à chaque fois de faire gagner le parti du système. Sarkozy, Hollande, Macron. C'est quand même dingue, à chaque fois c'est le candidat qui fait les intérêts du système. C'est fou, et avec les mêmes ressorts. Donc arrêtons là, et soyons un petit peu sérieux. Voilà les amis.
ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Je vois un message qui me fait plaisir, ça c'est chouette. Le camarade... tac, 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 tac. Attendez, bougez pas. Mince, attends, j'ai vu un message. Ah merde, attends, je l'ai perdu. Oh non, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool. Mais j'ai vu quelqu'un qui a reçu le livre Emmanuel Macron est-il fasciste? Ça aussi, les amis, c'est super. On a un super démarrage, ça fait plaisir. N'hésitez pas à le partager. Surtout à partager des photos. On va envoyer un mail à tous les acheteurs, tous ceux qui ont commandé le livre. Partagez une photo de la couverture dans la situation que vous voulez sur les réseaux sociaux de partout. On compte sur vous. Vous êtes nos meilleurs libraires, nos meilleurs libraires, nos meilleurs, ceux qui font les recommandations. Des influenceurs finalement. Voilà, c'est Edo366. Merci camarade qui dit Macron est-il fasciste? Bien reçu. J'espère que ça te plaît camarade. Ça va arriver. Ils sont partis en fin de semaine dernière. Donc là, ça va arriver cette semaine. On compte sur vous, les copains. Si vous avez envie de nous... Déjà, si ça vous a plu, numéro 1. Et si vous avez envie de nous filer un coup de main, avec plaisir les amis. Donc voilà, je crois qu'on est pas mal. Pour ce soir les amis. Belle émission, vous avez été très nombreux, je crois qu'on a pété des records. Je vais y aller parce qu'en plus j'ai faim, salade à midi, donc je vais pas y passer la nuit, mais voilà un petit peu les amis, j'espère que ça vous a plu. On va en reparler dans la farce tranquille bien évidemment. En attendant, je vais vous donner rendez-vous déjà demain, ce sera 16h45 également. Je suis chez le coiffeur à 18h25, donc ça vous avez tout mon programme. Et après on part. Direction Fréjus. Donc il y aura, je vais pas vous faire de fausses promesses. Je sais pas si on pourra le tenir sur le plan du matériel. Il y aura sûrement pas de Juste Bistrot jusqu'à lundi prochain parce qu'on est en déplacement à Fréjus. On reste dans la zone vendredi pour profiter un peu, profiter du soleil et tout avec toute l'équipe juste milieu. Et on reviendra lundi. Évidemment. Il y a plein de belles choses qui arrivent. 2 grosses semaines fin juillet, les copains. 2 grosses semaines avant les vacances. Vous le savez, je pars les 10 premiers jours d'août. 2 grosses semaines, il y a des interviews, il y a plein de choses qui arrivent. On vous réserve plein de surprises, les amis. Ça va être zinzin. Voilà, je vous embrasse, les amis. Merci d'avoir été là ce soir. Une grosse émission. J'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, on se retrouve demain, les amis. Demain, avec grand plaisir, 16h45 pour le Juste Bistrot. Et surtout, prenez soin de vous, gardez la banane, c'est le plus important. Je vous embrasse. Vive la rigolade et vive la France.